Tout savoir sur le stand-up paddle gonflable Race Funbox Pro V de Redwood Paddle, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Je suis passé faire un coucou chez Redwood Paddle à Perpignan et je n'ai pas pu résister à l'envie de tester leur Suprace gonflable double chambre Funbox Pro V. Au sommaire de cette vidéo, l'unboxing, le gonflage et sa mise en place, sa présentation détaillée avec ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis mais aussi vos avis, sans oublier les plus et les axes d'amélioration ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la page en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, regardons ensemble ce qui se cache dans le carton. Alors, on a un aileron, le sac de transport, la pompe, la notice, le leash, le kit de réparation dans sa boîte et le stand-up paddle. Voilà tout ce dont tu as besoin, mais attention, la pagaie est vendue à part, je t'en parle plus tard dans la vidéo. Tout cela tient dans un grand sac gris, il est composé à l'avant du logo Redwood Paddle, d'un range-étiquette et de roulettes. Sur le côté droit, tu as de quoi ranger ta pagaie, et sur le côté gauche, tu peux y mettre ta pompe. À l'arrière, tu as de grandes sangles de portage rembourrées pour porter le sac en mode sac à dos. Et au-dessus, tu as une poignée rembourrée. L'ouverture se fait à l'aide d'une large fermeture zippée. Pour tenir ta planche à l'intérieur, tu as une sangle de serrage. Et toujours à l'intérieur, tu as un rangement aéré pour y mettre ton leash et ton aileron si tu le veux. Il te faut maintenant déplier la planche et enlever la protection plastique. Passons au gonflage. Normalement, le pack est livré avec une pompe rouge double action, mais là j'ai aussi testé une autre pompe similaire. Sur toutes les pompes, tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle et une entrée deflate qui te permet d'aspirer entièrement l'air à l'intérieur. Tu vas t'en servir si tu veux optimiser son rangement. Ouvre le capuchon de valve et assure-toi de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire en position haute. Introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Pour avoir la pression, tu as un anémomètre et il est conseillé de gonfler la planche à 17 PSI. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la petite goupille et tu passes d'une pompe double action à une simple action. Une fois que tu as la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Maintenant, il faut gonfler la deuxième chambre à air à l'aide de la deuxième valve qui se trouve à l'avant. Alors là, il faut que je t'explique plus en détail. Cette deuxième chambre sert dans un premier temps à cacher l'effet du V sous la planche. Elle va aussi te servir à augmenter ou réduire le rocker à l'avant. Donc tu dois juste la gonfler pour la mettre en forme sans trop forcer, sous peine de la déchirer. Plus tu gonfles et plus tu as du rocker à l'avant au niveau du nœud, c'est-à-dire plus tu auras l'avant de ta planche relevée. Sur un plan d'eau plat, tu ne gonfles pas trop. Sur un plan d'eau avec du clapot et pour surfer, tu gonfles un peu plus. Avant d'aller sur l'eau, tu dois mettre le leash. Passe la cordelette dans l'anneau et ensuite tu passes l'extrémité du leash ouvert. Tu refermes le velcro et voilà, c'est super simple. Ensuite, tu dois mettre l'aileron de race en plastique rigide dans le boîtier US Box. Tu mets en premier la vis et son écrou, tu dévisses et tu introduis l'aileron par l'arrière, tu alignes le trou à l'avant de l'aileron avec l'écrou et tu visses. Pas besoin d'outils, cela se fait à la main. L'avantage du boîtier US Box c'est que tu peux y mettre n'importe quel autre aileron compatible. Voilà, ta planche est prête pour aller naviguer. J'ouvre une parenthèse sur la pagaie. Je te l'ai dit dans l'unboxing, le pack est vendu 100. Je te conseille de prendre la pagaie 3 parties Travel à 129 €. C'est une pagaie peu encombrante dotée du système anti-twist qui évite que la poignée tourne sur elle-même. Le tube a 70% de carbone et 30% de fibre de verre. La pale est aussi en carbone et fibre de verre. Elle est légère et pratique, c'est une pagaie à tout faire pour te permettre de commencer le sup et de progresser aussi sans problème. Regardons ce stand-up paddle Funbox Pro V de Redwood Paddle plus en détail. À l'arrière, tu as l'anneau de leash et de remorquage ainsi que la valve de gonflage. Le leash est un leash accordéon avec un émerillon à chaque extrémité pour éviter qu'il ne s'enroule sur lui-même. Sur le pont, tu as un double pads ou grip coloré ultra confortable. Il est très agréable sous les pieds et permet une bonne adhérence. En son centre et au niveau du point d'équilibre, tu as la poignée de portage en tissu en néoprène. Tu en as deux autres plus à l'avant pour le mode beach start ou pour qu'un enfant s'y accroche par exemple.
On continue d'avancer et tu as un petit filet pour y mettre un sac étanche ou autre. Il est tenu par des anneaux en plastique. Et enfin, à l'avant, tu as notre fameuse double chambre. Je retourne la planche et on a notre boîtier US Box. L'aileron est de type race en plastique rigide. Au niveau du tail, tu as une bande en plastique semi-rigide. Ils appellent cela le railing tail. Il est là pour apporter plus de stabilité, rigidifier l'arrière et réduire les turbulences pour gagner en vitesse et favoriser le surf en ajoutant du rail sur les côtés. On avance et on a ce fameux V formé sous la double chambre ainsi qu'un anneau de remorquage. Sur les côtés, tu as le nom et le modèle de la planche ainsi que le logo Redwood Paddle. Parlons des caractéristiques. Ce stand-up paddle est fabriqué en woven drop stitch fusion double couche. Woven veut dire tissé. Cela évite le phénomène d'étirement et de déformation, garantissant une excellente rigidité pour une board plus légère. La 12.6 fait un peu plus de 9 kg et la 14 un peu moins de 10 kg. Elles sont disponibles en 12.6 par 27,5, 12.6 par 29, 14 par 26, 14 par 27 et 14 par 29. Niveau prix, la planche est vendue entre 699 et 799 €. Alors, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1m79 pour 76 kg. J'ai testé la 14 et la 12.6 sur des plans d'eau plat et agités. La première chose à dire, c'est la glisse. On a une planche qui glisse vraiment bien et on a très vite la sensation de vitesse. Ensuite, au niveau de l'équilibre, c'est à vous de ne pas prendre trop étroit. N'oubliez jamais qu'une planche gonflable est moins stable qu'une planche rigide. Donc oui, il faut un petit temps d'adaptation pour trouver son équilibre lors des premières sessions, mais cela arrive très vite. Et c'est aussi le prix à payer pour avoir une planche qui va vite. Plus tu vas vite, plus tu es stable, c'est comme le vélo. J'adore vraiment le principe de la bulle sur la planche. Elle permet vraiment de mettre plus ou moins d'angle à l'avant de celle-ci. Mais même si tu ne la gonfles pas trop, tu auras toujours plus de rocker qu'avec le modèle Funbox Pro classique. C'est pourquoi ce modèle V est pour moi une version plus océanique ou rivière et moins une planche de flat. Quand il y a du vent, ce grand rocker peut même te pénaliser. Niveau finition, je n'ai rien à redire et tous les équipements sont de très bonne qualité. Niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment du très bon matos et niveau vitesse, c'est une vraie planche de race. Voici ce que vous, la communauté Subpassion, vous en pensez. Déjà, merci car vous avez été nombreux à me faire vos retours. Je ne peux malheureusement pas mettre les messages de tout le monde, mais merci à Thierry, Yann, Nicolas, Alexandre, Christophe, Frédéric, Gibus, Laurence, Stéphane, Léa, Amaury, Serge, Damien et tous les autres. Pour commencer, Yann qui a la 29 et qui est grand et lourd, dit superbe planche polyvalente qui marche dans tous les types de mer, très stable et rapide, vraiment bluffante. Laurence qui a la 14 par 26 dit c'est que du bonheur, la planche glisse vraiment bien, elle a une bonne stabilité et surtout elle est légère. Ensuite, Nicolas qui a aussi la 29, même remarque que Yann, et sur du plat, il ressent bien la sensation de glisse. Il emmène même son fils avec lui dessus. Pour Nomad, c'est plus une bonne planche gonflable de Downwind et je le rejoins là-dessus. Frédéric la trouve tellement bien qu'il en a acheté deux. En mer, elle passe partout et sur le plat, elle rivalise avec les meilleurs du genre. Et enfin, Damien a réalisé avec sa première course de rivière, la Tawara qui faisait 71 km. La partie du nose gonflable s'est avérée utile dans les passages des rapides, c'était plus efficace forcément car légèrement plus relevé. Bref, une board complète. Si tu veux retrouver tous les avis, tu pourras les voir dans l'article sur subpassion.com, je te mets le lien dans la description. Et si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires ci-dessous. On arrive vers la fin de la vidéo. Voici pour moi les axes à améliorer. À l'intérieur du sac, la poche pour mettre tes accessoires devrait avoir un système de fermeture pour éviter que tout ne tombe. Ensuite, je trouve que la partie en plastique souple avec le logo sur la poignée, c'est très beau, mais quand tu portes la planche longtemps, ça peut être un peu gênant. Les plus pour finir par ses points forts. Aujourd'hui, Redwood Paddle est la seule marque à proposer ce shape original avec la bulle à l'avant et le V, donc bravo à eux. Et avec ce bulbe justement, c'est vraiment super de pouvoir augmenter ou réduire le rocker du nose. Le boîtier US Box est une bonne option car en rivière par exemple, il permet de mettre un aileron souple. Et sa fabrication en woven est aussi un bon point car on a une planche légère malgré la double chambre. En conclusion, le stand-up paddle gonflable Funbox Pro V de Redwood Paddle est un modèle idéal pour parcourir de longues balades et participer à des courses. Il est aussi bien adapté pour les plans d'eau plats que sur les plans d'eau agités, mais avec quand même pour moi une préférence pour la mer et l'océan. Sa double chambre élevée sous la carène optimise grandement ses performances de glisse et la possibilité d'aller au-delà des 300 mètres des côtes. Et elle est également parfaite pour les sportifs qui veulent pousser leurs limites en compétition et avoir une planche avec de la vitesse.
Donc, je valide. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile et intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux retrouver cette vidéo sous forme d'article sur le web magazine subpassion.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!